Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. De retour justement afin d'éclaircir mon dernier tirage, hein, qui franchement était relativement flou. Je vais donc faire un autre tirage. Je pense que j'en ferai un second concernant le mari de Laure Zachello, en tout cas son compagnon, hein, plutôt, je ne sais plus. Je vais d'abord faire un tirage concernant l'affaire en elle-même, et je pense que je vais terminer par ce monsieur. Voilà. Alors, mince, je recommence. Voilà, allez, c'est parti. Donc l'affaire en elle-même, l'histoire de cœur, le couple peut-être, l'amour et la mort. Waouh. Alors ça, voilà. Ok. Donc je vais reprendre la carte de la justice, hein, que nous connaissons bien dans nos tirages. Encore faut-il que je la retrouve, comme d'habitude. N'hésitez toujours pas à accélérer le jeu. Enfin, le jeu, la vidéo, je veux dire. Hop, allez, maintenant, je vais remélanger, comme on le fait très régulièrement. Donc là, je vais focaliser sur cette affaire, l'enquête, on va dire. Ouais. Voilà, sur l'enquête. Donc, si vous avez des... Encore une fois, n'hésitez pas à réagir, hein. Je salue déjà les personnes qui vont se reconnaître, hein, les personnes qui interviennent régulièrement. Je pense notamment à mon ami Cristal, voilà, que je connais depuis de très nombreuses années. Enfin, on va pas dire de nombreuses années, faut pas exagérer non plus, hein. Ensuite, je pense aussi en vrac, hein, je suis désolé, les prénoms me viennent comme ça, que je dise pas de bêtises, à Martin, Yasmine, je pense très fort également à comment elle s'appelle, à Dulce aussi, qui justement fait aussi d'autres commentaires. Je pense également à Stéphane ou Stéphanie aussi, je crois que j'ai les deux. Enfin voilà, je pense un peu à tout le monde. J'aurais dû faire une liste parce que là j'avoue que j'ai du mal à me rappeler des prénoms vu que je suis en train de me concentrer sur l'affaire également. Voilà, encore une fois, je vous dis encore merci pour vos commentaires et vos réactions, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous êtes toutes et tous très courtois et ça me fait plaisir. Je tiens aussi à rappeler qu'on n'est pas là non plus pour se taper dessus, comme on dit vulgairement, hein. Voilà, il faut d'abord penser à la bienveillance, encore une fois, j'insiste, la bienveillance et au respect des personnes concernées, tout simplement. Voilà, bon, après, j'ai bien sûr quelques petits détracteurs, dirons-nous, qui entre guillemets, me disent ce qu'ils pensent aussi, hein, on est en démocratie, voilà. Je respecte totalement leur façon de penser. Je ne m'empêcherai pas d'être moi-même et d'agir comme tel. Voilà. Sur ce, je continue sur cette lancée avec cette fois-ci quelque chose concernant l'enquête.
Voilà. Alors. Ah, et j'oubliais aussi Albert. Voilà, je le dis en passant. Allez, c'est parti. Ah, bah, le milieu médical, sans doute. La fidélité. Donc, le milieu médical, alors là, bon, peut-être qu'elle avait des problèmes de santé, qu'il y avait des problèmes de santé. Ouais, j'étais en train de me dire aussi en voyant la photo, celle que j'ai postée, donc je me suis servi pour mes images. La pauvre, j'ai l'impression qu'elle a pas, enfin qu'elle avait pas très bonne santé, mais peut-être que c'était des conditions physiques pour faire du sport, j'en sais rien du tout. Ou alors elle était malade, ou elle est, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. La fidélité, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Alors, là, ça c'est la, je pense que c'est la violence. Je vais reprendre mon livre tout à l'heure. Une idée de violence. Toujours le côté accidentel. Encore la fête. Ouais, encore le médical. Ok. Ok, donc la maladie, le médical, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, voyons, on va creuser. Ici. Alors, nous avons ici toujours cette femme blonde. Donc, je situerai grosso modo dans la quarantaine en tout cas. Ouais. Fidélité des écrits. Ok. Alors là, c'est des écrits, ça peut être des messages hein, par rapport à la fidélité. Alors, est-ce qu'il y avait tromperie ou j'en sais rien? Beaucoup de questionnements par rapport à ce côté arme. Alors tiens, justement, je voulais regarder ce que c'était ça. Je prends mes pompes, hein, comme vous savez. La méchanceté, l'agressivité, ouais, on en reparlait encore. Hein. Tout à l'heure, on parlait de ça. La violence, ouais, je pense la violence psychologique. Hein, moi, honnêtement, pour avoir vu d'autres images de de Laure Zachello, je trouve que les dernières étaient particulièrement effrayantes. Je la trouve émaciée. Voilà, peut-être que le psychologique n'arrangeait rien. Je peux pas parler de perversion narcissique, ça c'est un terme qui revient à la mode et bon, moi je suis pas calé en la matière, hein. Mais le côté, voilà, la pression peut-être aussi. De nouveau ça. Pourtant, je les mélange, hein, les cartes. Hein. Alors, la fête et puis l'hirondelle qui amène les bonnes nouvelles. Là, ça c'est bon signe. Alors, la médecine et puis un accord. Alors là, ouais, c'est peut-être des éléments qui vont être mis en avant. Il y a peut-être des choses qui vont être positives. L'accident et puis alors la 37, je crois que c'est le voyage. Hein. Ouais, ça symbolise le voyage, le loisir, oui, bon, aussi. Donc peut-être quelque chose, il y a eu peut-être un loupé, un accident lors d'une randonnée, puisque je crois qu'elle aimait faire des randonnées. Ouais, après il y a un accord médical. Alors est-ce qu'il s'agit de quelque chose en rapport avec son métier de psychothérapeute, avec le métier de psychothérapeute de Laure Zachello, peut-être une association, quelque chose qui devrait se mettre en place ou qui aurait dû se mettre en place. Ouais, ça peut être ça. Ça peut ressortir, ça ressortira. Ouais. Alors ça, je veux comprendre. Puis ça aussi. Voyons. Alors, ça dit quoi tout ça? Ok, mais il y avait la solitude et le désert.
Alors, est-ce qu'elle écrivait là, c'est des démarches administratives, la violence, donc les doutes. Ça peut être aussi le signe du divorce. Vous savez, tout ce qui est administratif. Ça, c'est l'été. Alors, évidemment, l'an dernier, c'était le premier jour de l'été. Peut-être eu quelque chose où, oui, ce jour-là, ok, quelque chose de violent. Je pense que c'était pas voulu au départ, c'est tombé comme ça. Peut-être un accident. Voilà tout ce que je peux dire, tout ce qui pourrait ressortir. Tout ce qui pourrait ressortir. Je vais maintenant faire un tirage concernant le mari ou le compagnon de Laure Zachello. Donc j'ai oublié l'identité. Voilà, donc je vais essayer de voir ça très rapidement et je vous dis à tout à l'heure. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour cette dernière vidéo et probablement, ouais, peut-être même avant-dernière si je fais appel à Archibald pour d'éventuelles recherches ou précisions plus exactement. Donc je viens de découvrir le nom du mari de Laure Zachello, donc il s'appelle Alexis Juré. Il a 43 ou 44 ans, il est enseignant donc sur la côte basque. Il a été officier de réserve en gendarmerie ou quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà. Ça dit quoi? Ça dit ascension, ok. Et ne démord pas de son innocence. Donc je vais focaliser sur cet homme qui, le jour de la disparition, aurait été découvert à moitié inanimé, aurait été agressé chez eux, de ce que j'ai lu très rapidement là. Voilà. Et d'ailleurs, en passant, il parlait effectivement d'une séparation houleuse entre les deux. Je crois que j'ai pas été trop mauvais sur ce coup-là. Alors, nous avons une femme brune et puis toujours la fête, donc la fête de la musique sans doute, hein, puisqu'il s'agissait du 21 juin 2024. Ok, alors là, je vais récupérer la carte représentant l'homme. Hop. Si je la trouve, évidemment. La voilà. Alors, je n'ai pas trouvé de photo de cet homme, hein, donc je vais l'imaginer châtain, brun, rouge, je ne sais pas. Voilà, je n'en sais rien, donc on va le garder comme ça. Voilà, alors maintenant, je remélange mes cartes. Et donc là, je vais faire un tirage, comme je vous l'ai dit, concernant ce monsieur. Donc ce monsieur qui, selon ce que j'ai appris, a fait une demande de mise en liberté il y a peu, il y a quelques jours, ouais, ça fait même, ouais, c'est ça, il y a quelques jours, voilà. Tout ça, je l'ai lu là il y a quelques minutes. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Je vais maintenant remettre le jeu comme il faut. Et je vais ensuite voir un petit peu ce qui en est. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je ne connais pas du tout ce monsieur, je ne sais pas du tout enfin, j'ai pas trouvé de photo de ce monsieur, en tout cas, j'avoue que j'ai pas pris le temps de chercher réellement. Donc, je garde l'homme avec le cheveu brun, voire châtain foncé. Voilà. Peut-être encore une fois que je me trompe. Hein. Alors, voyons voir. Donc, élévation. Ok.
une femme brune dont on parle. Ça, c'est la carte qui représente la consultante. La campagne. Le printemps. Ah, quelque chose de soudain. Et l'hiver. Ok. Bon. Ah. C'est vraiment bizarre comme histoire, hein. Voilà. Alors, on va venir. Allez, c'est parti, voyons ça. La solitude qui va crescendo. Bon, on imagine bien qu'en prison, c'est normal, on va dire, hein. Je suis désolé de le dire comme ça. Ici, nous avons au-dessus de la montagne, de la campagne, toujours cette carte qui représente la violence. Donc il y a quelque chose qui a dû se passer dans la campagne, enfin un truc violent. Alors est-ce que c'est l'agression qu'il a subie ou qu'il dit avoir subi, j'en sais rien. Alors ça représente les loisirs au printemps. Le côté subi, là c'est le côté médical. Et là c'est ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer ou quelque chose qui s'est passé par rapport à ce monsieur. Mais alors lui aussi, si mystère il y a, c'est du costaud, hein. Ouais, donc je pense que pour moi il y a eu quelque chose de violent dans la campagne, hein. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est sous-jacent en fait, qui est dans les pensées. Alors est-ce qu'il s'agit de l'agression qu'il a subie? Est-ce qu'il s'agit de ce qui s'est passé avec sa femme? Je n'en sais rien. De la violence, parce qu'il y a, pour moi ça c'est de la violence à la base, hein. Voilà, alors subi, là je vais voir ce que ça donne. Puis là aussi, allez, j'en mets 2 ou 3 dernières histoire de comprendre de quoi il s'agit, et puis ah bah tiens, on y retourne, sans mauvais jeu de mots. Ok, par rapport à une femme, des doutes, ouais ça se tient. Femme brune ou châtain foncé, avec les doutes et la prison. Ok. Est-ce que c'est ce qui l'attend? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas quand aura lieu son procès, si tant est qu'il ait lieu. Alors, nous avons l'araignée du soir. Donc, araignée du soir, espoir. Voilà. Ouais, il y a quelque chose de subi. Je sais pas s'il fait un malaise ou quelque chose, ouais, quelque chose peut-être qui va être malade, tout simplement, qui va avoir quelque chose de rude, j'en sais rien, décidément. Ce moment, ça y va. Donc, bah, il y aura quand même la fête, ouais, l'hiver, la fête. Voilà tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire là dans l'immédiat. Donc c'est très flou. J'avoue que c'est très très flou. Je m'attendais pas à ça. En même temps, ça veut dire que si la chose ne m'apparaît pas, c'est qu'elle ne doit pas m'apparaître et puis on verra bien. Voilà, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc pour ces 2 épisodes, parce que oui, j'ai décidé de faire 2 épisodes, hein, sinon je perds la moitié des personnes, hein. Et donc je vous dis à très bientôt pour une autre thématique. Je ne sais pas encore laquelle, mais voilà. Je vais essayer de trouver quelque chose concernant une disparition inquiétante. Je verrai bien. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à me suggérer quoi que ce soit, à me suggérer un sujet. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi, hein, comme vous l'avez déjà fait, et je vous en remercie. Et encore une fois, je vous dis à très bientôt.